Bonjour mes très chers amis de Facebook, et c'est avec une grande joie que je viens à vous ce matin partager le focus de ce jour. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole qui vous est relâchée a pour but de nourrir votre esprit. Car l'homme est esprit, il a une âme et il habite dans un corps. De la même manière que vous mangez la nourriture physique pour votre corps physique, vous avez besoin de la nourriture spirituelle pour votre esprit et de la nourriture mentale pour votre âme. Focus de jour, nous partageons donc une portion de la parole de Dieu pour nourrir votre esprit afin que votre foi devienne solide. Alléluia. Ainsi donc, le succès n'est possible que lorsque votre foi est nourrie, lorsque votre foi est bâtie. Le focus de ce jour donc est tiré d'Ésaïe 28, le verset 21, qui dit que Dieu se lève pour faire des œuvres étranges, pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail. Je voudrais donc vous annoncer ce matin que Dieu a ce désir ardent de faire des choses étranges, pour faire des choses grandioses dans votre vie. Alléluia. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des prodiges. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, quel que soit votre rang social, pour peu que vous mettez votre confiance en lui, Dieu veut intervenir dans votre vie par des miracles extraordinaires. Dans Marc 5, il a guéri cette femme qui était malade depuis 12 ans de façon extraordinaire. Elle est seulement venue toucher l'habit du Seigneur Jésus-Christ et sa maladie a complètement séché. Miracle extraordinaire. Jésus passait toujours dans Marc chapitre 5, il a rencontré un démoniaque qui pratiquement était nu, ne vivant que dans les tombes, parce qu'il était habité par une légion de démons. Par la parole de foi, il a ordonné à ces démons de partir et le voilà, le jeune homme était complètement libéré. Miracle extraordinaire. Dieu a envoyé son serviteur chez une dame veuve qui était en période de famine et qui n'avait que pour simple et dernier repas une petite quantité d'huile et un peu de farine. Elle s'apprêtait à manger son dernier repas et mourir. Que s'est-il passé? La rencontre avec Élie, le serviteur de Dieu, a relâché un miracle dans sa maison et c'est ainsi que l'huile n'a pas fini, l'huile n'est pas terminée, la farine aussi n'est pas terminée. Je voudrais donc parler à quelqu'un ce matin de la part de Dieu. Dieu veut vous rencontrer personnellement et changer votre vie. Dieu veut faire un miracle étrange, un miracle extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Le miracle extraordinaire pour quelqu'un, c'est un approvisionnement spécial. Alléluia. Dieu va surprendre quelqu'un dans son compte bancaire. Alléluia. Et une affaire que vous avez faite et que vous avez complètement oubliée, Dieu met de vous dire qu'il va vous surprendre dans votre compte bancaire. Alléluia. Il dit 2 semaines, 2 semaines. Vous serez objet de surprise au nom de Jésus-Christ. Miracle extraordinaire pour quelqu'un, c'est une guérison spéciale. Miracle extraordinaire, miracle étrange pour quelqu'un, c'est une délivrance spéciale. Il y a quelqu'un qui me suit aujourd'hui, vous êtes torturé, poursuivi par des démons, vous n'arrivez pas à dormir. Je voudrais vous annoncer que, de la même manière, hier soir, j'ai prié encore pour une dame ici, pratiquement qui était emprisonnée et ne vivait que dans l'eau. Ce démon l'avait amené traitement dans l'eau, elle n'habitait que là-bas, et on lui avait dit de ne dire à personne. Elle savait que son temps de mourir était arrivé. À peine j'ai commencé à prier pour elle, qu'elle se retrouvait également plongée dans l'eau, et quand je commandais en disant « Sors !» elle se retrouvait au bord de l'eau sur un point. Et quand j'ai encore ouvert la bouche pour dire « Lève-toi et viens », je ne savais pas qu'en fait elle s'était levée déjà des eaux, mais cependant ses pieds étaient liés. Quand j'ai prononcé avec autorité « Lève-toi et viens », elle a ressenti comment est-ce que les chaînes étaient donc brisées de ses pieds. Elle a commencé à avancer et c'est ainsi que ses yeux se sont ouverts. Elle était complètement délivrée. Plusieurs années d'esclavage. Elle n'avait plus aucun espoir parce qu'elle se disait que personne ne pouvait la comprendre. Et pendant cette période même, elle était prête à mourir. Un démon de suicide s'était saisi d'elle à plusieurs reprises. Elle a bu l'eau de Javel, elle a avalé le comprimé, mais la grâce de Dieu l'avait prévenue.
Chose étrange. Chose étrange. Et cette grâce de Dieu qui l'a protégée jusqu'à ce qu'avant-hier, elle donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Je voulais annoncer à quelqu'un qui me suit aujourd'hui que cette même grâce vous a protégé, cette même grâce vous a prévenu du mal et Dieu veut faire des miracles extraordinaires dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Il veut que votre vie puisse contribuer à le glorifier, à l'honorer. Est-ce qu'il y a des candidats pour des miracles extraordinaires aujourd'hui? Qu'est-ce que vous désirez de la part de Dieu? Une guérison, un approvisionnement miraculeux, une libération, une intervention de Dieu. Je voudrais vous dire de la part du Seigneur que tout est possible à celui qui croit. Ne limitez pas Dieu. La limite vers l'avant, c'est votre foi. Et c'est quelqu'un qui me suit ce matin. Il y a peut-être une dame là qui me suit maintenant. Vous avez été abandonné par les médecins et vous saviez que dans quelques instants, dans quelques jours, vous allez mourir. Mais je voudrais vous dire ce matin que vous n'allez pas mourir. Je me souviens peut-être un dernier exemple, une de mes filles ici à l'église, il y a quelques années quand elle m'avait appelé, elle a suivi à travers la radio comment je prêchais le message de foi et priant pour les malades. Elle a appelé avec une voix pratiquement mourante pour dire, pasteur, je suis en train de mourir. Le sang coule partout sur moi, je suis en train de partir. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai dit, tiens ferme, je suis le pasteur Yamoussa, tu ne vas pas mourir. Jésus va te guérir. Jésus te guérit maintenant. Est-ce que tu me suis? Impose une de tes mains sur la radio. Je vais prier pour toi. J'ai prié pour elle. Ensuite, j'ai dit, viens à l'église. Cette jeune fille est venue à l'église. Dieu l'a guérie. Dieu l'a relevée. Elle a continué ses études. Aujourd'hui, elle poursuit ses affaires avec l'assistance de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Je voudrais donc vous annoncer que le focus de ce jour, c'est que Dieu veut faire des choses étranges. Attendez-vous à une intervention miraculeuse de Dieu dans votre vie. Croyez tout simplement. Ne soyez pas désespérés. Ayez confiance en Dieu. Croyez en vous-même. Croyez en votre Créateur. Vous êtes précieux à ses yeux. Il ne vous abandonne pas. Il ne vous oublie pas. Il vient au bon moment. Alléluia. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un ce matin? Pour ces miracles extraordinaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à croire aujourd'hui? Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour mes amis de Facebook, Twitter, tous ces amis-là. Tu connais la vie de chacun. Tu connais les besoins de chacun. Mais tu n'es pas venu pour nous condamner. Tu n'es pas venu pour nous humilier. Mais tu es venu nous montrer que nous avons de la valeur, que nous sommes importants et que tu as un plan et des projets pour notre vie. Je prie donc que tu prennes la vie de mes amis que voici entre tes mains et que tu interviennes en leur faveur. Guéris tous ceux qui sont malades. Je résiste contre tout esprit d'oppression dans la vie de ceux qui me regardent ce matin et je déclare oppression, sort de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disparaît de leur vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui me suivent, une dame qui me suit ce matin-là, d'ailleurs, tout ce que vous faites ne réussit pas. C'est-à-dire, lorsque vous êtes à la porte d'un succès, quelque chose vient et ça tourne en vinaigre. Il y a une force qui vous contrôle et qui veille à ce que vous échouez à la porte des percées. Je vais prier pour vous maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre cet esprit d'oppression, de malédiction qui contrôle sa vie et veille à ce qu'elle puisse échouer. Je te lis au nom de Jésus-Christ et je te commande maintenant, relâche sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Relâche sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui me suit là maintenant, vous êtes tenté de vous suicider. Il y a un esprit de mort qui vous poursuit, vous êtes débarrassé, vous avez fait des efforts pour vous débarrasser, mais ça n'a pas marché. Ce matin, Dieu me dit de vous dire de croire en Jésus et que je chasse ces démons. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Je prie tout à l'heure et ces démons vont vous relâcher. Quelque chose va se passer avec vous là où vous êtes maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Donnez votre vie au Seigneur Jésus en disant Jésus-Christ, je déclare, je t'accepte dans mon cœur. Sauve-moi maintenant. Imposez une de vos mains maintenant sur votre appareil et je vais prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que pasteur, je commande à ce démon de suicide qui s'est collé à cette personne-là. Relâche-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te déclare délivré maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie donc pour chacun de mes auditeurs, amis de Facebook aujourd'hui, que le miracle de Dieu vous localise. Amen. Ayez foi en l'avenir. Ne soyez pas désespérés. Dieu vous aime. Aujourd'hui, la journée ne finira pas que quelque chose va se passer pour vous.
Bye bye, j'attends vos témoignages. Amen.